Mon père m'a suspendu de la maison, jusqu'à ce que je m'excuse auprès de ma sœur, l'enfant chéri. J'ai juste dit, d'accord. Le lendemain matin, j'étais parti, et ce qui a suivi les a tous détruits. Salut, Reddit. Mon père m'a suspendu de ma propre maison, simplement parce que je m'étais défendu contre ma sœur. J'ai dit, d'accord, et j'ai quitté les lieux dès le lendemain matin. 5 ans plus tard, ils me supplient de revenir, alors que je vis ma meilleure vie. Voici comment leur famille parfaite s'est effondrée. Je m'appelle Justine, j'ai 22 ans, et cette histoire commence quand j'en avais 17. Mais pour comprendre pourquoi je suis parti, vous devez savoir à quoi ressemblait ma vie avant ce jour-là. Ma sœur Ashley, qui avait 15 ans à l'époque, a toujours été l'enfant chéri, et ce, depuis sa naissance. Je parle d'un favoritisme si flagrant, que même les inconnus le remarquaient. Quand nous sortions dîner, les serveurs faisaient parfois des remarques sur le fait que la fille devait être la préférée, rien qu'en observant le comportement de mes parents. Ce n'est pas une exagération, c'est arrivé plusieurs fois. En grandissant, Ashley a eu tout ce qu'elle voulait. Des nouveaux vêtements à chaque saison, alors que je portais les habits d'occasion de mes cousins. Le dernier téléphone à la mode, tandis que j'utilisais un modèle vieux de 3 ans. Des cours de danse, des cours d'art, des camps d'été. Peu importe sa demande, elle l'obtenait. Pendant ce temps, dès que je voulais quelque chose, on me disait d'être responsable et d'économiser pour l'université. Les règles étaient également différentes. Le couvre-feu d'Ashley était fixé selon son bon vouloir. Le mien, c'était 21h le week-end. Même en terminale, elle pouvait inviter des amis quand elle voulait. Moi, je devais demander 3 jours à l'avance, et seulement si Ashley n'avait rien de prévu. Sa chambre était son espace privé, où personne n'avait le droit d'entrer, ma chambre, par contre, semblait être un lieu public pour tout le monde. J'ai appris très tôt, que me plaindre de ce double standard ne faisait qu'aggraver les choses. Mon père me faisait la leçon, m'accusant d'être jaloux de ma sœur. Ma mère pleurait, en disant que je créais des drames familiaux. Ashley, elle, souriait en coin et trouvait des moyens d'empirer la situation quand nos parents ne regardaient pas. À 15 ans, j'avais pratiquement abandonné tout espoir d'être traité équitablement. J'ai simplement fait profil bas, je me suis concentré sur l'école et sur mon petit boulot au magasin de bricolage, en comptant les jours qui me séparaient de l'université. Ce travail consistait au début à remplir les étagères, mais j'ai vite appris à préparer la peinture, à tailler des clés, et à aider les clients. Monsieur Wilson, le propriétaire, était un homme bien, qui me traitait comme une personne réelle, et non comme un inconvénient. Ce magasin est devenu mon refuge. Je me portais volontaire pour des heures supplémentaires, juste pour éviter d'être chez moi. Monsieur Wilson l'a remarqué, et a commencé à m'enseigner davantage, la plomberie de base, l'électricité, la lecture de plans. Il disait que j'avais la tête sur les épaules pour les choses pratiques, et que je ne devais pas gâcher cela. Tu as du bon sens, Justine, m'a-t-il dit un jour. C'est plus rare que tu ne le penses. La plupart des gens peuvent apprendre des faits, mais tout le monde ne sait pas réfléchir. Cela comptait plus pour moi, que n'importe quel compliment reçu de mes parents. Mais revenons à ce mardi après-midi, où tout a basculé. Imaginez la scène, je suis dans ma chambre, j'essaie de finir mes devoirs de calcul pour le lendemain. Je ne dérange personne, je tente juste de comprendre les dérivés, car les tests de Monsieur Patterson sont brutaux et je dois maintenir ma moyenne pour mes dossiers universitaires. Mes notes sont étalées, mon manuel est ouvert, ma calculatrice et mon ordinateur tournent en même temps. Ce devoir comptait pour 20% de la note du trimestre. Ma sœur Ashley entre brusquement, sans frapper sa méthode habituelle. Elle n'a jamais frappé, jamais demandé la permission, elle entrait simplement chez moi comme si tout lui appartenait. Cette fois, elle voulait m'emprunter mon ordinateur, car le sien était en charge, et elle devait finir un projet pour le lendemain. Non, ai-je répondu, sans même lever les yeux de mon travail. Je l'utilise. Allez, Justine. J'en ai besoin pour seulement 10 minutes. Ashley, il est branché là. Attends 30 minutes. Je ne peux pas attendre. C'est pour le premier cours demain matin. J'ai alors levé les yeux vers elle. Mes devoirs de calcul sont aussi pour le premier cours. Et la dernière fois que je te l'ai prêté, tu as téléchargé un truc qui a donné un virus. Ça m'a coûté 40 € de réparation. Elle a pris cet air boudeur qu'elle affiche dès qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut.
Ce n'était pas ma faute. Le site disait que c'était sûr. Le site s'appelait free-music-download.ru. Rien là-dedans n'inspire la sécurité. Tu es vraiment un idiot. Je suis quelqu'un qui a besoin de son outil de travail. Utilise l'ordinateur de la famille en bas. Maman l'utilise pour son boulot. Alors attends que le tien charge, ou fais ton travail à l'école demain matin. C'est là que son ton est passé de pleurnichard à méchant. Mon Dieu, tu es tellement égoïste. Tu ne m'aides jamais. Tu es le pire frère du monde. J'avais entendu ce discours des centaines de fois. D'habitude, je l'ignorais, en attendant qu'elle parte. Mais cette fois, elle restait là, à énumérer mes échecs en tant que frère, alors que je tentais de me concentrer. Est-ce que tu m'écoutes au moins? A-t-elle hurlé. Non. Tu vois? C'est de ça que je parle. Tu t'en fiches, Ashley. J'ai des devoirs pour demain. Toi aussi. La différence, c'est que j'ai prévu mon coup, et pas toi. Ce n'est pas mon problème. Son visage est devenu rouge de colère. Tu te crois tellement supérieur à moi, parce que tu as des bonnes notes et ce boulot stupide. Je ne me crois pas supérieur. Je suis juste occupé, et tu dois sortir. C'est à ce moment-là qu'elle a saisi mon manuel sur le bureau, pour le projeter à l'autre bout de la pièce. Le livre a percuté le mur avec un bruit sourd, les pages se sont pliées, et mon marque-page est tombé. J'en étais à la page 247, je n'avais plus aucune idée d'où j'en étais. Je me suis levé, en gardant une voix calme. Sors de ma chambre. Oblige-moi. Ashley, je ne joue pas à ce jeu-là. Sors. Elle a répondu en me poussant violemment, les deux mains contre ma poitrine, en utilisant toute sa force. Je ne m'y attendais pas. Nous sommes frères et sœurs, nous nous disputions, mais ce n'était jamais devenu physique auparavant. J'ai trébuché en arrière, ma hanche a heurté mon bureau, mes bras s'agitant pour garder l'équilibre. Ma main a renversé ma bouteille d'eau, 60 centilitres se sont déversés sur mon bureau. Mes devoirs, mes notes 3 heures de travail étaient totalement trempées. L'encre a commencé à couler immédiatement, les équations se transformant en tâches illisibles. Mon matériel, soigneusement organisé, s'est mis à coller. Ma calculatrice a émis un bip triste, alors que l'eau s'infiltrait sous les touches. J'ai regardé cela se produire comme au ralenti. Tout ce travail perdu, parce qu'Ashley voulait mon ordinateur, et ne supportait pas qu'on lui dise non. Quelque chose a craqué en moi. Ce n'était pas de la colère aurait été plus simple. C'était une réalisation froide et limpide. Elle venait de détruire des heures de travail, et elle n'avait même pas l'air désolée. Elle avait l'air satisfaite. J'ai attrapé son bras, sans brutalité, mais fermement, et je l'ai déplacé physiquement vers la porte. Je n'ai pas tiré, je n'ai pas rendu les coups, je l'ai simplement escorté dehors, comme on expulse un client gênant d'un magasin. Elle a essayé de se dégager, mais je l'ai maintenue jusqu'au couloir. Reste dehors, ai-je dit, en fermant la porte. Elle a commencé à tambouriner immédiatement. Je vais le dire à papa. Tu as mis les mains sur moi. Tu vas avoir de gros ennuis. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, à fixer mes devoirs ruinés. L'eau goûtait encore du bureau sur le tapis. 3 heures de travail envolées. Et je n'avais plus rien à rendre le lendemain. 5 minutes plus tard, mon père martelait ma porte. Les coups étaient agressifs, faisant vibrer le cadre. Justine, ouvre cette porte immédiatement. J'ai ouvert lentement. Mon père était là, le visage rouge, les veines du cou saillantes. Derrière lui, Ashley avait les joues inondées de larmes. Des larmes de performance parfaite. Je l'avais vu les activer et les éteindre comme un robinet depuis ses 8 ans. Pourquoi as-tu porté la main sur ta sœur? A exigé mon père, avant même que je puisse dire un mot. Elle était dans ma chambre, elle détruisait mes affaires. Je l'ai fait sortir. Elle dit que tu l'as saisie et poussée dans le couloir. Je ne l'ai pas poussée. Je l'ai escortée dehors, après qu'elle a jeté mon livre et ruiné mes devoirs. Mon père a jeté un œil dans ma chambre. Il a vu les papiers trempés et le livre au sol. Son expression n'a pas bougé d'un iota. Je me fiche de ce qu'elle a fait. Tu ne touches jamais à ta sœur, jamais. Ashley se tenait là, avec ce regard suffisant qui commençait à percer à travers ses larmes.
Elle savait exactement ce qu'elle faisait. C'était une pièce de théâtre, et mon père était son public. Regarde mon bureau, ai-je dit, en pointant du doigt. 3 heures de devoir ruinés parce qu'elle voulait mon ordinateur et que j'ai dit non. Tu n'as qu'à les refaire, a répondu mon père avec dédain. C'est pour demain matin, au premier cours. Alors tu ferais mieux de t'y mettre, a-t-il dit en croisant les bras. Mais d'abord, tu vas t'excuser auprès de ta sœur. Je les ai regardés tour à tour. Mon père, avec son air moralisateur. Ashley, avec ses fausses larmes et son sourire caché. Mes devoirs mouillés, goûtant sur le tapis. M'excuser pourquoi? Ai-je demandé. Elle est entrée chez moi, a exigé mes affaires, a détruit ma propriété et m'a attaqué physiquement quand je n'ai pas cédé. Pourquoi devrais-je m'excuser? Pour avoir mis les mains sur elle. Maintenant. J'ai fixé mon père, cet homme qui était censé me protéger, me soutenir, me croire. Il avait déjà décidé que j'étais coupable, sans même écouter ma version. Un simple regard sur les larmes d'Ashley, et c'était fini. Procès terminé. Verdict rendu. Non, ai-je dit. Le visage de mon père est passé du rouge au violet. Qu'est-ce que tu viens de me dire? J'ai dit non. Je ne m'excuserai pas pour quelque chose que je n'ai pas fait de mal. Ashley m'a attaqué. J'ai défendu ma personne et mes biens. Je n'ai aucun regret. Tu as saisi ta sœur et tu l'as poussée. Je l'ai escortée hors de ma chambre après qu'elle m'a agressé. Il y a une différence. Les larmes d'Ashley coulaient de plus belle, comme sur commande. Ses épaules étaient secouées de sanglots qui semblaient réels pour quelqu'un qui ne la connaissait pas. Mais moi, j'avais observé cette routine pendant des années. Les mêmes larmes pour obtenir un cadeau cher, les mêmes sanglots pour échapper à une punition à l'école. Agression. A crié mon père, la voix montant d'une octave. C'est ta petite sœur. Tu fais 2 fois sa taille. Je fais 15 centimètres de plus et peut-être 15 kilos de plus. Ça ne lui donne pas le droit de me frapper sans conséquence. Elle ne t'a pas frappé. Elle t'a poussé. C'est différent. L'ironie était incroyable. Quand Ashley posait les mains sur moi, c'était le pousser. Quand je la faisais sortir de ma chambre, c'était une agression. Le double standard était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Papa, regarde mes devoirs. Regarde-les vraiment. Il a jeté un regard distrait. Je vois du papier mouillé. Refais-les. C'est 3 heures de travail, et j'ai aussi de la lecture pour l'anglais, un quiz d'histoire à réviser, et une garde au magasin jusqu'à 20 heures. Tu aurais dû y penser avant de toucher à ta sœur. Ashley observait cet échange avec une satisfaction à peine voilée. Ses larmes s'étaient magiquement arrêtées. Elle s'essuyait le visage de façon dramatique, laissant juste assez de rougeur pour donner l'impression qu'elle avait beaucoup pleuré, mais ses yeux étaient vifs et calculateurs. Je veux des excuses, a-t-elle dit, la voix tremblante. Il m'a fait peur. Je t'ai fait peur? Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. Ce n'était pas drôle, mais l'audace était telle que je devais rire, sous peine de perdre la tête. Tu entres chez moi, tu détruis mon travail, tu m'attaques, et c'est moi qui te fais peur? Tu m'as saisi. A-t-elle crié en s'emportant de nouveau. Tu m'as fait mal au bras. Montre-moi le bleu. Elle a remonté sa manche de façon théâtrale. Il n'y avait rien, pas la moindre marque, car je ne l'avais pas serré assez fort. Ça fait mal quand même, même si ça ne se voit pas, a-t-elle pleurniché. Mon père a passé son bras autour de ses épaules. Justine, excuse-toi auprès de ta sœur, tout de suite. J'ai regardé cette scène. Mon père réconfortant ma sœur, qui venait de me saboter. Tous les deux me regardant comme si j'étais le méchant. Aucun des deux ne se souciant de la vérité. Non, ai-je répété, plus calme cette fois. Plus sûr de moi. C'est là que mon père a lâché la bombe. Très bien. Tu es suspendu. J'ai cligné des yeux. Suspendu de quoi? Je n'ai rien fait à l'école. De cette maison. Tu es consigné jusqu'à ce que tu t'excuses auprès d'Ashley. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de sortie avec tes amis. Tu ne sors pas de ta chambre, sauf pour l'école et les repas. Puisque tu ne respectes pas ta famille,
tu vas rester dans ta chambre et réfléchir à ton comportement. La punition était si disproportionnée, que je suis resté là, à essayer de la digérer. Une consigne indéfinie. L'isolement total dans ma propre maison. Tout ça, parce que je refusais de m'excuser pour m'être défendu. Pour combien de temps? Ai-je demandé doucement. Jusqu'à ce que tu t'excuses. Et si tu ne le fais pas, tu restes suspendu. C'est ton choix, Justine. C'est toi qui décides. Ashley ne faisait même plus semblant de pleurer. Elle me regardait avec un air de triomphe, attendant de voir si j'allais craquer, si j'allais céder comme je l'avais toujours fait par le passé. J'ai regardé mes devoirs ruinés, mon livre au sol, le visage satisfait de ma sœur, et mon père, qui avait déjà rendu son verdict. D'accord, ai-je dit. Mon père a eu l'air surpris. Il s'attendait sans doute à une dispute, à des cris, ou à ce que je finisse par m'excuser pour que ça s'arrête. C'était le scénario habituel. Je l'ai simplement fixé. Ashley rayonnait littéralement derrière lui. Très bien. Donne-moi ton téléphone et ton ordinateur. Je les lui ai tendus sans discuter. Il est parti, l'air satisfait, Ashley sur ses talons, m'envoyant un dernier regard méprisant. J'ai fermé ma porte et je me suis assis sur mon lit. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas triste, j'étais calme, avec une vision très claire de ce que je devais faire. J'économisais de l'argent grâce à mon boulot au magasin depuis 2 ans. J'avais environ 3400 € dans une enveloppe, cachée dans mon tiroir. Je comptais m'en servir pour mes frais d'université, mais les plans changent. J'ai passé la nuit à préparer un sac de sport, vêtements, documents importants, l'argent liquide, et quelques objets personnels qui comptaient vraiment. J'ai laissé derrière moi tout ce qui n'était pas indispensable. L'ordinateur appartenait à mon père de toute façon, et le téléphone était sur leur forfait. Vers minuit, j'ai entendu Ashley et ma mère discuter dans le couloir. Elle ne cherchait pas à être discrète. Elle pensait sans doute que je dormais, ou que j'étais trop effondré pour écouter. La voix d'Ashley passait clairement à travers la porte. Il était tellement furieux. Tu aurais dû voir sa tête quand papa a pris son téléphone. J'ai cru qu'il allait exploser. Eh bien, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, a répondu ma mère. Tu demandais juste à emprunter quelque chose. Il a complètement surréagi. Exactement. Et puis il m'a attrapé si fort. Mon bras me fait encore mal. Assis sur mon lit, j'écoutais cette réécriture de l'histoire. Dans la version d'Ashley, elle avait poliment demandé l'ordinateur, et j'étais entré dans une rage folle sans raison. Elle était la victime, et non la personne qui avait détruit mon travail et m'avait agressé. Je suis fier que tu lui aies tenu tête, a dit ma mère. Tu as été courageuse de ne pas te laisser intimider par ton grand frère. Merci, maman. J'ai eu vraiment peur quand il m'a saisi. C'était là tout le problème. Il ne se contentait pas de l'excuser, il réécrivait activement la réalité pour faire d'elle une héroïne et de moi un agresseur. Dans leur esprit, l'histoire était déjà gravée dans le marbre. Ashley était courageuse, et j'étais l'enfant à problème qui devait apprendre le respect. Rien de ce que je pourrais dire ne changerait ce récit. C'est ce qui a scellé ma décision. Cette conversation dans le couloir, où ils réinventaient la réalité pour qu'elle corresponde à leur version préférée. Je pouvais supporter une punition injuste. Ce que je ne pouvais pas supporter, c'était de savoir qu'ils croyaient sincèrement à leurs propres mensonges. Une fois que leurs voix se sont tues, je me suis levé et j'ai fini mes bagages avec soin. J'ai fouillé mes tiroirs et j'ai récupéré mes anciens bulletins scolaires, preuve de mes bons résultats qu'ils n'avaient jamais fêtés. J'ai pris des photos d'événements scolaires où ils n'étaient jamais venus, car Ashley avait toujours quelque chose de plus important ce jour-là. J'ai pris les cartes d'anniversaire de mes amis, mais aucune de ma famille pour les 3 dernières années. Tout ce qui était important, tout ce qui prouvait que j'existais et que je comptais, est allé dans mon sac. Tout ce qui me liait à cette maison est resté là. J'ai réglé mon réveil pour 5 heures du matin, et j'ai essayé de dormir un peu. Je n'y suis pas vraiment parvenu, mon plan tournait en boucle dans ma tête. Mon oncle Bobby vivait à environ 45 minutes de route. Je n'étais allé chez lui que 2 fois, mais je me souvenais de l'adresse. Il m'avait dit un jour, à moitié en plaisantant, que si jamais j'avais besoin d'un endroit où crécher, sa porte serait ouverte. Il était temps de voir s'il était sérieux. Quand le réveil a sonné à 5 heures, je me sentais étrangement serein.
J'ai pris mon sac, et j'ai jeté un dernier regard sur cette chambre. 17 ans de ma vie dans cet espace. Rien ne semblait mériter que je reste. Je suis descendu discrètement. La maison était plongée dans le silence. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine, pour qu'il le trouve au réveil. Court et simple, parti. Ne me cherchez pas. Puis, je suis sorti, je suis monté dans ma Honda Civic, et j'ai roulé vers chez l'oncle Bobby. Le trajet était surréaliste. Je regardais le soleil se lever sur les rues familières, en sachant que je ne reviendrais pas. Chaque kilomètre parcouru semblait m'enlever un poids énorme sur les épaules. Quand je me suis garé devant chez Bobby, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. L'oncle Bobby est le frère cadet de mon père, mais ils n'ont absolument rien en commun. Bobby est mécanicien, il possède son propre garage, Bobby's Auto Repair. Un nom peu créatif, mais ça fonctionne. Il ne s'est jamais marié, il dit qu'il a essayé une fois dans sa vingtaine, et qu'il a préféré son indépendance. Il vit dans une maison correcte de 3 chambres, qu'il a achetée au début des années 2000, avant que les prix ne s'envolent. C'est le mouton noir de la famille, car il n'est pas allé à l'université et n'a pas de travail de bureau respectable comme mon père. Mon père travaille dans les assurances, porte un costume et va dans un bureau. Bobby porte une salopette, travaille de ses mains, et sent l'huile de moteur presque tous les jours. Mon père l'a toujours méprisé, disant qu'il avait gâché son potentiel. Mais Bobby semblait heureux, d'une manière que mon père n'a jamais connue. Quand je suis arrivé devant sa porte à 6 heures du matin, il était déjà debout à préparer du café. Les mécanos se lèvent tôt. Il m'a regardé sur le pas de la porte, a vu mon sac, et a simplement hoché la tête. Entre, gamin. Tu as l'air d'avoir besoin d'un café. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas exigé d'explication. Il m'a juste fait asseoir à sa table, et m'a versé une tasse avec tellement de crème et de sucre, que ça n'avait presque plus le goût du café. Tu veux en parler ? A-t-il demandé après quelques minutes de silence. Alors, je lui ai tout raconté. J'ai commencé par l'incident de l'ordinateur, mais au fil de mes paroles, tout est sorti, des années à voir Ashley tout obtenir, pendant que je recevais tous les blâmes. Les doubles standards, le favoritisme si évident que même mes professeurs faisaient des commentaires. La façon dont mes parents prenaient immédiatement son parti, peu importe la vérité. Bobby écoutait sans m'interrompre. Quand j'en suis venu à la suspension à indéfini, il a carrément éclaté de rire. Ton père t'a suspendu de ta propre maison pour t'être défendu ? C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue depuis des années. Et pourtant, j'ai vu un gars essayer de changer son filtre à huile sans vider le réservoir avant. Cela m'a fait rire malgré tout. C'était la première fois que je riais en 24 heures. Voilà le topo, a dit Bobby en s'adossant à sa chaise. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, mais tu vas bosser. Je ne supporte pas les parasites, famille ou pas. Quel genre de travail ? J'ai besoin d'aide au garage. Le gars qui s'occupait des vidanges et des pneus vient de démissionner pour un poste chez un concessionnaire. La place est à toi si tu la veux. Salaire minimum pour commencer, mais je t'apprendrai de vraies compétences. La mécanique, la vraie. On commence lundi. Je te laisse le week-end pour t'installer. Tu prends la chambre d'amis en haut. J'ai accepté sans hésiter. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un m'offrait quelque chose d'équitable. Du travail contre un salaire, du respect contre des efforts. Pas de jeu, pas de manipulation, pas de favoritisme. Juste un échange honnête. La première semaine a été particulière. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des appels et des messages, mais comme mon père l'avait confisqué, tout arrivait sur un appareil enfermé dans son tiroir. Il n'avait aucun moyen de m'atteindre directement. Le téléphone fixe de Bobby a sonné quelques fois, mais il laissait les appels aller sur la messagerie. Quand il a fini par décrocher le jeudi après-midi, c'était ma mère. « Bobby, est-ce que Justine est là ?» Je pouvais entendre sa voix depuis l'autre bout de la pièce. « Ouais. On a besoin qu'il rentre à la maison. Ça a assez duré. Il ne rentrera pas. Bobby, c'est une affaire de famille. Ne t'en mêle pas. » Le gamin a 17 ans, bientôt 18. Il a fait son choix. Vous avez fait le vôtre quand vous avez laissé Ashley lui marcher dessus pendant des années. Ce n'est pas ce qui s'est passé.
Mais bien sûr. Justine reste ici. Il a un boulot, il gagne sa vie, et personne ne l'oblige à s'excuser pour des choses qu'il n'a pas faites. Il a raccroché et m'a regardé. Ils finiront par se pointer. Tu es prêt pour ça? J'ai hoché la tête. Travailler au garage de Bobby a été la meilleure décision de ma vie. J'ai commencé par les bases, les vidanges et les pneus. Mais Bobby m'enseignait vraiment les choses. Il m'expliquait comment fonctionnaient les moteurs, à quoi servait chaque pièce, pourquoi elles cassaient et comment les réparer correctement au lieu de simplement les remplacer. Les autres gars du garage, Jake et Tommy, étaient cool. Ils avaient la vingtaine, c'étaient des pros qui aimaient leur métier. Ils se moquaient de mon âge ou de mon drame familial, tout ce qui comptait, c'était que je sache leur tendre la bonne clé et que je ne rechigne pas à me salir. Jake m'a particulièrement pris sous son aile. Il travaillait sur les voitures depuis ses 15 ans. Il m'a appris la différence entre faire un travail rapidement et le faire correctement. Faire vite ramène des clients, m'a-t-il expliqué alors que nous remplissions une boîte de vitesse. Faire bien fidélise les clients. Et c'est la fidélité qui bâtit une entreprise. En 2 mois, je gérais des réparations de base de manière autonome. Bobby a commencé à m'augmenter, 12 € de l'heure au lieu du minimum. Ce n'était pas une fortune, mais c'était de l'argent honnête pour un travail honnête. Mon 18e anniversaire est passé sans aucune nouvelle de ma famille. Bobby m'a offert une boîte à outils, une vraie, avec tous les compartiments et une bonne serrure. Jake et Tommy ont cotisé pour acheter un jeu d'outils de base pour la remplir. Maintenant, tu es officiel, a dit Bobby. Un vrai mécano possède ses propres outils. Cette boîte comptait plus pour moi que n'importe quel cadeau d'anniversaire reçu de mes parents. Au bout du 4e mois, j'avais économisé assez pour acheter un vieux pick-up dans une vente aux enchères. Un Ford Ranger de 1998 avec 300 000 km au compteur. Il avait besoin de réparation, mais le châssis était solide. Bobby m'a laissé utiliser le garage après les heures de fermeture pour le remettre en état. J'ai changé la courroie de distribution, refait les freins, réparé une fuite à l'échappement. 3 semaines plus tard, j'avais un véhicule qui roulait, que j'avais acheté et réparé avec mon propre argent et mes propres compétences. C'est là que ma famille s'est enfin présentée. J'étais sous une Honda Civic en train de changer un joint quand j'ai entendu la cloche du garage. Je suis sorti sur mon chariot à roulettes pour voir mon père, ma mère et Ashley debout dans l'atelier. Ils semblaient déplacés. Mon père en tenue décontractée chic, ma mère dans ses vêtements de grand magasin, et Ashley avec des habits de marque que je ne reconnaissais pas. Pendant ce temps, j'étais couvert d'huile et de crasse, portant une salopette qui avait connu des jours meilleurs. Justine, a dit mon père. On doit parler. Je travaille. C'est important. Je me suis levé, j'ai essuyé mes mains sur un chiffon. Bobby est sorti de son bureau, une tasse de café à la main. Il n'a rien dit, mais s'est placé là d'où il pouvait tout voir. Qu'est-ce que vous voulez? Ai-je demandé. Ma mère s'est avancée. On veut que tu rentres à la maison. Ça a assez duré. Tu as prouvé ton point de vue. Quel point de vue? Que tu étais contrarié. On a compris. Mais on ne peut pas fuir ses problèmes indéfiniment. J'ai failli rire. Je n'ai pas fui mes problèmes. Je me suis retiré d'une situation où j'étais puni pour m'être défendu. Ashley a fini par prendre la parole. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut juste passer à autre chose? Ses excuses sonnaient comme un texte appris par cœur, forcé, comme si quelqu'un lui avait dicté les mots. Désolé pourquoi exactement? Ai-je demandé. Pour la dispute? Pour m'avoir attiré des ennuis? Et pour avoir détruit mes devoirs? Pour avoir menti sur ce qui s'est passé? Pour avoir pleuré pour manipuler papa? Elle a eu l'air mal à l'aise. Je n'ai pas menti. Si, tu as menti. Et tu le fais depuis des années. J'en ai juste marre d'être ton punching ball. Le visage de mon père commençait à rougir. Justine, ça suffit. Tu rentres à la maison. Cette crise d'indépendance a assez duré. J'ai 18 ans. Tu ne peux rien m'obliger à faire. Tu es encore au lycée. Tu dois finir tes études. Je l'ai fini. Je me suis inscrit au programme de cours du soir. Je suis diplômé dans 2 mois.
Cela l'a réduit au silence. Il ne savait pas que je suivais l'école la nuit tout en travaillant au garage. Il ne savait pas que j'étais en passe d'avoir mon diplôme à temps, malgré mon départ. On est ta famille, a tenté ma mère. Tu ne peux pas nous rayer de ta vie comme ça. Regardez-moi bien faire. Ashley regardait autour d'elle avec une expression dégoûtée. Tu vas vraiment rester ici? À réparer des bagnoles comme un raté qui a arrêté l'école? C'est mieux que de rester à la maison à me faire tout servir sur un plateau sans rien apprendre d'utile. Son visage est devenu cramoisi. Je n'ai pas arrêté l'école. Je n'ai pas dit ça. Mais au moins, j'apprends de vraies compétences au lieu d'apprendre à manipuler les gens. Mon père a fait un pas en avant, en me pointant du doigt. Ça suffit. Tu es irrespectueux. Et tu m'as suspendu de ma propre maison pour m'être défendu. On est quitte. Bobby a fini par intervenir. Je pense que vous devriez partir. Justine a fait son choix. Respectez-le. Ça ne te regarde pas. A aboyé mon père. Le gamin vit chez moi et travaille dans mon garage. Ça me regarde donc tout à fait. Ils sont restés là une minute de plus, s'attendant clairement à ce que je cède, mais je les ai juste fixés, immobiles. Ils ont fini par partir. Ashley s'est retournée à la porte. Tu le regretteras. J'en doute. Après leur départ, Bobby m'a tapé sur l'épaule. C'était dur. Tu as bien géré. J'ai fini la Honda et je me suis remis au travail. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas senti mal, je n'ai pas regretté ma décision. J'ai continué à construire la vie que j'avais choisie. J'ai obtenu mon diplôme en mai. Bobby est venu avec Jake et Tommy. Il a pris une photo de moi en robe de remise de diplôme, à côté de mon pick-up. Personne de ma famille ne s'est présenté. Je ne les attendais pas, je ne les avais pas invités, mais une petite partie de moi s'est demandé s'ils viendraient quand même. Ils ne sont pas venus. 2 semaines après la remise des diplômes, Bobby m'a fait une offre. Tu es là depuis 9 mois. Tu apprends vite, tu bosses dur, et les clients t'apprécient. Et si on rendait ça officiel? Officiel comment? Une association. Pas des parts égales, pas encore. Mais 20% des bénéfices du garage. Tu continues à travailler, à apprendre, et tu bâtis l'entreprise avec moi. Ce pourcentage augmentera chaque année. Je ne savais pas quoi dire. C'était plus qu'un boulot, c'était un avenir. Où est le piège? Ai-je demandé. Pas de piège. Tu l'as mérité. Et puis, je ne rajeunis pas. Je préfère avoir quelqu'un en qui j'ai confiance pour développer ça avec moi, plutôt que de vendre à une grande chaîne quand je prendrai ma retraite. Nous avons conclu l'affaire. Bobby a fait rédiger les papiers légaux. À 18 ans, j'étais copropriétaire d'une entreprise légitime. L'été a été chargé. Le bouche-à-oreille fonctionnait bien, et les ateliers ne désemplissaient pas. Nous avons embauché un autre mécano, Franck. Il m'a enseigné les diagnostics électriques avancés. En août, j'avais assez économisé pour emménager dans mon propre appartement. Un petit studio, rien de luxueux, mais c'était chez moi. Bobby m'a aidé à déménager le peu d'affaires que je possédais, y compris ma boîte à outils. Tu t'en sors bien, gamin, a-t-il dit. Ton père ne sait pas ce qu'il a perdu. Cette phrase s'est avérée plus juste que nous ne le pensions. Les appels ont recommencé en septembre. Pas de mes parents, mais de la famille élargie. Tante Karen, ma grand-mère, même une cousine dont je me souvenais à peine. Tous disaient la même chose, je devais revenir. La famille s'effondrait. Ashley était hors de contrôle. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Mais quand ma grand-mère a appelé directement au garage, j'ai décroché. Justine, chérie, s'il te plaît, parle à tes parents. Pourquoi? Ça va mal. Ashley a des ennuis. Quel genre d'ennuis? Ma grand-mère a hésité. Elle est enceinte. Je n'ai rien dit pendant un moment. De combien? 4 mois. Le père n'est plus dans le paysage. Tes parents sont dévastés. C'est malheureux. Justine, s'il te plaît. Ils ont besoin de toi. Ils avaient besoin que je m'excuse pour m'être défendu.
J'avais besoin qu'il me croie au lieu de prendre systématiquement son parti. On n'obtient pas toujours ce dont on a besoin. Tu es cruel. Non, grand-mère. Je suis honnête. Ashley a fait des choix, elle doit en assumer les conséquences. J'ai raccroché. Je me sentais mal de parler ainsi à ma grand-mère, mais je ne comptais pas retourner réparer des problèmes qu'ils avaient eux-mêmes créés. Jake m'a demandé ce qui se passait. J'ai expliqué la situation. La vache, a-t-il dit. C'est rude. Ouais. Tu te sens mal? Un petit peu. Ne te sens pas mal. Ils ont fait leur lit, maintenant ils doivent se coucher dedans. Il avait raison. Ce n'était pas à moi de résoudre cela. Mais les appels continuaient. La famille, les amis, tout le monde disait que je devais me montrer plus grande et faire le premier pas. Comme si j'étais responsable du gâchis d'Ashley. Puis, mon père est revenu au garage, seul cette fois, paraissant plus vieux et plus fatigué que dans mes souvenirs. Justine, on doit parler. Vraiment. J'étais en train de changer une transmission. Je n'ai pas arrêté. Alors parle. Ashley est enceinte. Elle garde le bébé. On a besoin d'aide. De l'aide pour quoi? Pour tout. On n'a pas les moyens pour un bébé. Les heures de ta mère ont été réduites. Je couvre à peine l'hypothèque et les factures, et Ashley est encore à l'école. Ça a l'air difficile. Ne sois pas comme ça. On est une famille. J'ai posé mes outils et je les regardais. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Famille. Comme si ça devait signifier quelque chose après que tu m'as jeté dehors pour m'être défendu. On ne t'a pas jeté dehors. Tu es parti. Tu m'as suspendu indéfiniment parce que je ne m'excusais pas auprès d'Ashley alors qu'elle m'avait agressé et détruit mes affaires. Qu'est-ce que j'étais censé faire? On s'attendait à ce que tu t'excuses et que l'on passe à autre chose, pas à ce que tu abandonnes ta famille. Je n'ai abandonné personne. J'ai juste choisi de ne plus être le bouc émissaire. Mon père a passé sa main dans ses cheveux. Écoute, je ne suis pas là pour me disputer sur le passé. Je demande de l'aide. On a besoin d'argent. Le bébé arrive dans 5 mois, et on n'est pas prêt. Prends un deuxième boulot. J'ai 52 ans, Justine. Je ne peux pas faire 2 boulots. J'en avais 17, je travaillais à mi-temps et j'allais à l'école. Tu trouveras une solution. Pourquoi es-tu si difficile? Je me suis remis à ma transmission. Je ne suis pas difficile. Je refuse juste de résoudre vos problèmes. Ashley a voulu agir comme une adulte. Elle a fait des choix d'adulte. Maintenant, elle a des conséquences d'adulte. Elle a 16 ans. Elle est assez vieille pour tomber enceinte, elle est assez vieille pour affronter la réalité. Mon père est resté là un long moment. Il a fini par demander. C'est vraiment ce que tu veux? Couper les ponts avec toute ta famille pour une seule dispute? Ce n'était pas une seule dispute. C'était des années à voir Ashley s'en sortir avec tout, pendant qu'on m'accusait d'exister. Cet incident avec l'ordinateur n'était que la goutte d'eau. On a fait des erreurs. On essaie de les réparer. Non, tu essaies de m'extorquer de l'argent parce que la situation d'Ashley est coûteuse et gênante. Il y a une différence. Il est parti sans un mot. Cet hiver-là a été brutal. Pas pour moi. Les affaires au garage étaient stables. J'apprenais de nouvelles choses chaque jour. Mon studio était chaud et payé. Mais ma famille se noyait. J'entendais tout par le bouche à oreille. Mon père avait dû prendre une deuxième hypothèque. Ma mère cumulait 2 boulots précaires. Ashley avait quitté l'école car elle ne pouvait pas suivre les cours en étant enceinte. Le bébé est né en février. Une fille. J'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux via un cousin éloigné. Ashley avait l'air épuisée sur la photo, tenant cette petite chose fripée, tandis que mes parents derrière elle semblaient sous le choc. Ma grand-mère a rappelé. Tu as une nièce. Félicitations à Ashley. Tu ne veux pas la rencontrer? Pas particulièrement. Justine, c'est la famille. Je le suis aussi. Ça ne les a pas empêchés de choisir Ashley plutôt que moi à chaque fois. Ils galèrent. Le bébé a besoin de choses. Ashley est dépassée.
Tes parents se tuent à la tâche pour subvenir à leurs besoins. Ils auraient dû y penser avant de laisser Ashley faire n'importe quoi pendant 16 ans. Tu n'as pas de cœur. Non, grand-mère. Je suis réaliste. Ils ont fait des choix. Les actes ont des conséquences. J'ai appris cette leçon quand j'ai été suspendu pour m'être défendu. Maintenant, c'est leur tour d'apprendre. Elle m'a raccroché au nez. Je ne lui ai plus parlé depuis. Les appels de ma famille sont devenus de plus en plus désespérés au fil des mois. Mon père demandait des prêts. Ma mère suggérait que je revienne vivre à la maison pour aider aux dépenses. Ashley envoyait des messages sur la difficulté d'être une mère célibataire adolescente, me demandant si je ne pouvais pas donner un peu d'argent pour les couches. J'ai tout ignoré. Pas par méchanceté, mais parce que les aider reviendrait à encourager les mêmes schémas qui m'avaient fait partir. Ils devaient affronter la réalité sans moi pour leur servir de filet de sécurité. À l'été, les choses ont empiré pour eux. Mon père a perdu son emploi à cause d'une restructuration. Ma mère a encore vu ses heures diminuer. Ils avaient 3 mois de retard sur l'hypothèque. Pendant ce temps, j'ai acheté un meilleur pick-up, j'ai réparé mon vieux Ranger et je l'ai revendu avec un bon bénéfice. Bobby a augmenté ma part des bénéfices à 30% après notre meilleure année. Je mettais de l'argent de côté, je bâtissais une vraie sécurité financière. Le contraste ne m'échappait pas. 1 an et demi plus tôt, j'étais sous leur toit, soumis à leurs règles, accusé de tout ce qu'Ashley faisait. Maintenant, j'étais indépendant, je réussissais, et il s'effondrait sans personne à blâmer. Jake me l'a fait remarquer un jour. C'est assez poétique, non? Il te traitait comme un moins que rien, et maintenant tu t'en sors mieux que tout le monde réuni. Il avait raison. C'était poétique. Et un peu triste, mais pas assez pour que je retourne les aider. La 2e année a apporté l'avis de saisie. J'ai appris la nouvelle par ma tante Karen. Ils perdent la maison, m'a-t-elle dit lors d'un déjeuner. La banque leur donne 60 jours pour régulariser les paiements, sinon ils sont dehors. Ils doivent combien? Environ 12 000 €. Je n'ai rien dit. C'était à peu près le montant que j'avais sur mon compte d'épargne. L'argent gagné à la sueur de mon front au garage. L'argent mis de côté pour les urgences ou mon futur. Je sais à quoi tu penses, a dit Karen. Et je ne te demande pas de les renflouer, mais je voulais que tu le saches. Merci de me l'avoir dit. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait le bon choix en partant. Ton père a toujours été têtu, et ta mère a encouragé le comportement d'Ashley pendant des années. Mais il reste ta famille. Une famille qui a choisi Ashley plutôt que moi à chaque occasion. Je sais. Je voulais juste que tu aies toutes les cartes en main. J'y ai réfléchi pendant quelques jours. 12 000 € sauveraient leur maison. Cela leur éviterait de se retrouver à la rue. Mais cela leur apprendrait aussi que je reviendrais en courant dès qu'ils auraient besoin d'être sauvés. Que même s'ils me traitaient comme de la MRDE, je resterais leur parachute. Je ne leur ai pas donné l'argent. Ils ont perdu la maison en novembre. Ils ont emménagé dans une petite location à l'autre bout de la ville, 2 chambres pour 4 personnes, en comptant le bébé. Mon père a trouvé un job dans un magasin de détail. Ma mère faisait de la saisie de données à domicile. Ashley vivait avec eux, ne travaillait toujours pas, et était totalement dépendante. Ce Noël-là, j'ai reçu une seule carte d'Ashley. À l'intérieur, il y avait une photo du bébé, qui avait presque 1 an, avec un mot « Joyeux Noël » de la part de ta nièce, Emily. Elle aimerait rencontrer son oncle un jour. Nous sommes au 847 rue Pine si tu veux passer. La manipulation était évidente. Utiliser le bébé pour me faire culpabiliser et me pousser à reprendre contact. Mais j'ai regardé cette photo longtemps. La petite avait les yeux d'Ashley, le nez de mon père. Elle était totalement innocente dans ce drame. J'ai failli y aller. Presque. Puis je me suis rappelé le visage suffisant d'Ashley quand mon père m'avait suspendu. Je me suis rappelé des années de mensonges. Je me suis rappelé mes parents me sacrifiant sans cesse pour elle. J'ai jeté la carte. Bobby m'a demandé si ça allait. Je lui ai parlé de la carte, et du fait que j'avais failli craquer. Joue les héros, m'a-t-il dit. Rencontre le bébé. Fais la paix. Ouais, mais rien n'aurait changé. Ashley serait restée l'enfant chéri.
je serais resté le plan de secours. Tu as sans doute raison. Je sais que j'ai raison. Il nous a versé du café. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Il faut du cran pour rester fidèle à ses principes quand la famille est impliquée. Merci. Tu te débrouilles bien, gamin. Mieux que bien. Ne laisse pas la culpabilité te faire oublier ça. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Bobby m'a nommé partenaire à 50% le mois dernier, après 4 ans de collaboration. Nous ouvrons un second garage au printemps prochain. J'ai acheté une maison, petite mais c'est la mienne, et je la rénove pièce par pièce. J'ai une petite amie, rencontrée quand elle a amené sa voiture pour un problème de frein. Elle est enseignante, intelligente et drôle. Elle se fiche que je sois mécanicien au lieu d'avoir un diplôme universitaire prestigieux. Elle aime le fait que je sache réparer les choses et travailler de mes mains. Ma famille galère toujours, d'après ce que je sais. Mon père est maintenant manager dans la vente au détail. C'est mieux qu'avant, mais pas Byzance. Ma mère travaille régulièrement, mais le salaire est bas. Ashley vit toujours chez eux. Elle a enfin trouvé un job à mi-temps dans un café, mais ça couvre à peine ses propres dépenses. Emily a presque 3 ans. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je n'ai pas l'intention de le faire. Le mois dernier, mon père s'est présenté au garage une dernière fois. Il n'a pas demandé d'argent. Il voulait juste parler. J'avais tort, a-t-il dit. À propos de ce jour-là avec Ashley, à propos de la suspension. À propos de tout. D'accord. Je ne te demande pas de revenir ou de nous pardonner. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Comment nous avons échoué avec toi. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait rester en colère. Garder ce mur bien haut. Mais surtout, j'étais fatigué de porter tout cela. J'apprécie que tu le dises, ai-je répondu. On est fiers de toi, Justine. De ce que tu as bâti ici. De l'homme que tu es devenu. C'est un peu tard pour ça. Je sais. Mais j'avais besoin de le dire. Il est parti. Je n'ai plus eu de nouvelles depuis. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous proposer des histoires toujours plus passionnantes. Merci.